Eh bien, Thomas Dinchin, j'ai 33 ans, je suis le skipper du bateau du Figaro numéro 15, Almond for Pure Océan, et je suis sur ma 3e saison en Figaro. Et moi, je suis Yael Poupon, co-skipper de Thomas sur son magnifique Figaro. On fait beaucoup, le Figaro c'est un format très côtier, où on navigue dans les courants, très technique, et on vient tous les deux de la Mini Transat, donc on aime aussi le large, et moi ce qui m'a vraiment plu dans le format de l'Aventura, c'est vraiment de retrouver aussi cet exercice du large, voilà, avec des quarts, des grands systèmes météo, et aussi de retrouver l'exercice du double avec Yael, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Peut-être que Thomas, lui, il a plus d'enjeux parce qu'il a participé à toute la saison. Donc, c'est une course du championnat de France, si je dis pas de bêtises. Donc, il y a l'enjeu pour le championnat de France pour certains. Et moi, de point de vue personnel, ça rejoint ce que Thomas disait avant, où c'est une course où on part au large quand même. Donc, c'est un exercice super intéressant. D'aller aussi tourner Madère ou les alentours de Madère, c'est un chouette périple, mine de rien. Et donc il y a plein de choses à travailler sur la route. Et j'espère qu'on va quand même contourner une île et que ça ne sera pas juste des waypoints. Mais ouais, c'est le parcours. Le fait que ce soit en double, c'est chouette. En Figaro, ça va être super dense. On est 20 bateaux, ça va être une belle bagarre. Et d'un point de vue sportif sur la saison, toi, t'en penses quoi? J'ai vu qu'on avait 5-6 jours d'escale. Ça a été aussi, tu me demandais la motivation à venir quand j'ai vu les 6 jours d'escale à Lagos. Alors effectivement, les courses à escale, on connaît ça bien, parce que la Solitaire du Figaro, c'est une course avec des escales, mais c'est des escales assez courtes, c'est entre 3 et 4 jours. C'est 3 étapes d'affilée, donc c'est assez dense, et j'ai toujours le regret de ne pas profiter de l'escale. Et là, je me suis dit 5-6 jours, bon, et puis on part, c'est 2 étapes, donc on part tout de suite sur la dernière, et après c'est fini. Donc moi, j'ai quand même envie de... Voilà, on s'est dit de passer 1 ou 2 journées, au moins s'offrir une grande journée, si ce n'est 2, pour bien découvrir Lagos, qui a l'air absolument magnifique, et puis même aller voir un peu la côte aux alentours. J'ai vu qu'il y avait des belles falaises, voilà, donc il y aura, bien sûr, il faudra se reposer, préparer l'étape 2, etc. Il y aura plein de trucs à faire, mais on compte bien se donner un peu de temps pour découvrir cet endroit qui a l'air vraiment incroyable. Madère, moi de mon côté, pas vraiment régulièrement. Il y a certaines courses où on passe souvent pour aller aux Canaries, mais on s'arrête pas. Moi, j'y suis allé juste en croisière il y a pas mal d'années maintenant. Donc c'est chouette, si on peut y retourner. C'est pour ça que contourner une île, ça marque quand même. On peut plus dire qu'on a été à Madère que si on a roulé un waypoint 200 000 au nord. Mais ouais, donc c'est ça l'idée qui peut être chouette. Et après, la partie sud du Portugal, moi j'y suis allé plus en faisant des périples ou des convoyages, souvent qui rejoignent la Méditerranée, donc on est un peu obligé d'y passer. Mais je me suis jamais arrêté à Lagos. Par contre, je me suis déjà arrêté à Portimao, juste à côté, mais jamais à Lagos.